amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales les poissons? Hop là, ok. Bon, là il y a un éloignement. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes éloigné ou est-ce que c'est chéri qui prend un peu ses distances? Bon, il y a quelqu'un en tout cas qui décide de partir parce que du coup la situation ne lui convient plus tout à fait. Ok, bon, du coup, la personne qui décide de partir, je pense ici, met des distances, met des barrières. Vous avez peut-être du mal à communiquer. Cette personne est probablement sur la défensive, voire est un peu en colère. Bon, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Ok, bon. Ici, le truc, c'est que je pense que là, c'est peut-être cette personne en face de vous qui se met dans cette situation et que vous, c'est quelque chose qui vous pèse. Vous avez peut-être envie de communiquer avec cette personne, avec chéri, et le problème, c'est que, vu que cette personne met des barrières, vous vous sentez un petit peu triste. Moi, je pense que la communication ici a été relativement rompue, ou en tout cas, ce n'est plus les communications de qualité que vous avez pu avoir qui sont aujourd'hui présentes. Hein. Ok, allez, on continue. Pour vous, les poissons, quelles sont vos énergies pour le mois de février? Ok, bon, ce qu'on vous dit ici, c'est que il va falloir trouver des solutions et pour cela, il va falloir changer votre façon de faire, changer les choses. Parce que peut-être que ce qui se passe, c'est que vous répétez inlassablement les mêmes choses, les situations qui vous mettent dans cette peine et ce n'est pas possible. Donc là, il y a un vent de changement qui est en train d'arriver pour le mois de février pour trouver des solutions. Ok, allez, on continue. Il est possible que vous vouliez un engagement, quelque chose comme ça, et que ça a fait peur à la personne, et que cette personne se soit éloignée. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et peut-être que les énergies sont inversées entre vous et celle de chéri. Ok. Ok, ouais, il y a vraiment l'idée ici que la personne qui décide de s'éloigner a envie de mener des projets, a envie de voir d'autres choses. Pardon, j'ai bougé la caméra avec le câble de chargeur. Bon. En tout cas, la personne qui s'éloigne, elle veut voir de nouveaux horizons. Peut-être aussi qu'il y a l'idée d'un voyage ici, et peut-être que pour certains, pas tous évidemment, mais la personne dit, écoute, moi je vais partir, je vais m'éloigner, je vais faire, je sais pas moi, partir autour du monde, vous voyez, je caricature, et du coup, peut-être que vaut mieux arrêter de communiquer, vaut mieux arrêter là la relation, parce que c'est pas possible. Évidemment, ce sera pas pour tout le monde, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ok, allez, on continue. Cette personne-là qui s'éloigne et qui met une distance entre vous, une barrière entre vous, décide que dans ses projets, son volet professionnel est peut-être prioritaire. Il y a un autre signe, il y a un peu ces énergies ici, ce sera intéressant pour vous d'aller voir. Mais bon. Il y a vraiment cette dynamique ici où moi je souhaite que au niveau du boulot ça se passe mieux et puis peut-être qu'aussi il y a une dynamique de travailler sur soi, travailler peut-être à un développement personnel, c'est tout à fait probable également, mais en tout cas il y a une idée ici de privilégier un travail, un projet plutôt que de rester dans cette situation actuelle. Ok. Ça me fait rire parce qu'il y avait une deuxième carte qui était tombée avec cette carte tout à l'heure, mais comme elle était tombée comme ça, j'ai décidé de ne pas la prendre. Et en fait, elle ressort avec cette carte-là. Et c'est pour ça que je vous avais parlé d'une communication. Il y a quand même une communication ici qui est difficile, hein. Donc je confirme bien. Ça vous pèse. Cette communication ou cette absence de communication vous pèse énormément. Ou alors, s'il y a des choses de dites, ça vous fait peut-être un petit peu de mal. Regardez, on a le 10 d'épée ici, donc effectivement, on voit que cette situation vous fait énormément de peine, énormément souffrir. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien en changeant votre situation, en changeant vos façons de faire ou vos propos, etc., que vous allez sortir de cette souffrance, d'accord? Là, vous avez une possibilité de sortir de la souffrance, mais c'est juste prendre un pas de recul, regarder la situation telle qu'elle est et rester dans une forme d'objectivité pour se dire, ok, en même temps, j'arrête pas de faire ça et c'est peut-être pas la solution, il faut peut-être que j'aille plutôt vers ça pour pouvoir trouver quelque chose qui va plus me correspondre, qui va me faire du bien et me sortir de la souffrance. Ok, allez, on continue. Ok, bon,
La personne qui s'éloigne aussi, c'est pour faire des projets, mais aussi, du coup, non seulement professionnel, mais atteindre un bonheur sentimental et familial. Il est possible que dans votre relation jusqu'à présent, c'était un peu conflictuel, difficile, la communication n'était pas aisée, etc. Et celui qui a décidé, ou celle qui a décidé de s'éloigner, c'est pour trouver une situation qui sera beaucoup plus apaisée, d'accord? Pas du tout dans le conflit, on pourra s'épanouir à deux et dans la relation dans laquelle ça sera vraiment super. Donc là, du coup, forcément, essayez d'identifier si oui ou non la situation était comme ça. Bon, effectivement, on voit bien une rupture ici. Hein. On voit bien que quelqu'un part et cette personne qui part, elle est partie d'une manière un peu où ça vous provoque un sentiment d'abandon ou de rejet. C'est un gros choc, un gros bouleversement, cette rupture pour vous, parce que vous aviez peut-être beaucoup misé sur cette histoire. Vous aviez cru en cette histoire, vous vous êtes donné les moyens que cette histoire finisse bien, et finalement, ça ne finit pas comme vous auriez rêvé. Hein. Du coup, c'est très très perturbant pour vous, et ça augmente ce sentiment d'avoir été lâché. Bon, ok, allez, on continue. Pour vous les poissons, quelles sont vos énergies sentimentales? Ouais, bon, il va y avoir une communication, mais elle va être un petit peu... Vous aspirez, vous allez peut-être venir en disant « Oh, mais je t'aime, bisous, bisous » et cette personne, elle va peut-être en face vous dire un peu ces 4 vérités et ça pourrait transformer une communication qui pourrait sur le papier être plutôt mignonne en une communication un petit peu musclée. Alors du coup, la franchise, c'est super, mais c'est vrai que ça pourrait faire un petit peu de peine, hein, augmenter la peine. Donc, essayez vraiment d'accueillir aussi ce que vous dit cette personne, non pas contre vous, mais pour comprendre aussi son mal-être à cette personne et ses difficultés. Attention à vous ne pas être trop passionné, vous voyez, si cette personne vous dit écoute moi c'est pas possible, j'ai dû partir parce que je sais pas, je vais imaginer quelque chose, mais parce que je n'arrivais pas à me trouver bien dans cette relation, on se disputait trop par exemple, plutôt que vous dire ah ouais non mais attends n'importe quoi si tu faisais plus d'efforts, vous voyez. Plutôt que dans ça, essayez d'accueillir et rester quand même dans comment dire, la bienveillance quoi. Ok, allez on continue. Pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de février au niveau de vos amours? Mais oui, et bien voilà, on vous parle encore de changement. On nous parle d'un changement, de sortir d'un cycle douloureux pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers une réussite. Donc là, vous avez un véritable enjeu ici pour vous les poissons sur la fin du mois de février, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour changer la dynamique, pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors peut-être avec cette personne, mais peut-être aussi avec une nouvelle personne. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera quelque chose qui sera plus bénéfique pour vous. Mais c'est vous qui avez les clés de ce changement, c'est à vous de voir si vous voulez l'accueillir ou pas. Ok, allez, on continue. Wouh! Alors attendez, parce que la carte est tombée sous la chaise là-bas. Je vais chercher, mais je l'ai déjà vue. Ok, alors, c'est la carte de l'échec. On nous parle ici d'une déception sentimentale. Oui, vous êtes déçu parce que vous avez misé gros sur cette histoire. Et le fait que cette personne arrête la relation, vous avez le sentiment qu'elle se carapate, vous comprenez peut-être pas le pourquoi, alors que votre relation, elle était si forte à vos yeux. Donc forcément, c'est une très grande déception pour vous. Hein. Ok, allez, on continue. Regardez, on n'arrête pas de vous parler de changement. Regardez, c'est pas le même jeu, mais c'est quasiment les mêmes cartes. Vous avez la possibilité de changer les choses, de vous sentir mieux. Alors, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais c'est vraiment entre vos mains, hein, la situation, d'être triste, de rester bouleversé, d'avoir ce sentiment d'être rejeté, etc. Ou de voir ça comme une opportunité de comprendre ce qu'il y a à comprendre et d'avancer, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change beaucoup la donne, quoi. Regardez, on a... enfin, je souris parce que du coup, avec la carte de la réunion, on nous parle encore d'une communication. Ça va prendre du temps, d'accord, de se comprendre. Ça va prendre du temps de... Peut-être cette communication, elle ne va pas arriver tout de suite. Pour d'autres, elle pourrait arriver assez rapidement. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de... Prenez le temps de comprendre l'autre. Prenez le temps de comprendre ses difficultés. La communication, plus elle arrivera
tardivement, plus finalement ça pourrait être positif pour vous parce que ça pourrait vous permettre, grâce peut-être à cette guidance, je l'espère que ça vous aura aidé, mais de comprendre qu'il y a des choses justement que vous devez comprendre pour pouvoir insuffler un vent de changement dans votre vie, dans cette relation, mais de manière aussi peut-être plus globale. Ok, on continue pour vous les poissons. Quelles sont les énergies? Ouais, regardez, le truc c'est que là, aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver une certaine forme de paix à l'intérieur de vous. Et sauf que là, vous vous dites, ouais, mais est-ce que cette situation, c'est vrai? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse comme ci? Est-ce que c'est pas, je ne me fourvoie pas dans mes choix? Est-ce qu'il faut vraiment que je change ou pas? Bref, respirez. Accueillez une certaine forme de paix. Peut-être que pour certains, un peu de méditation, ça ferait du bien. Mais là, vous aurez besoin, en tout cas, d'ancrage pour voir avec lucidité ce qui est en train de se passer et les choses qui doivent changer. Ok, on continue. Un petit message pour vous. Un petit message pour vous, les poissons, pour le mois de février. Allez, pour le mois de février. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, c'est une étape de compréhension. Vous devez apprendre quelque chose. J'arrête pas de vous le répéter. Et ça, c'est important. Après, ça dépendra pour chaque personne. L'apprentissage ne sera pas le même. Mais ça sera pour le meilleur pour votre vie sentimentale. Lâcher prise, je vous l'ai dit, il s'agit de respirer et de s'ancrer ici. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais pour moi ici, c'est surtout arrêter de essayer peut-être de contrôler les choses. Lâcher prise pour retrouver une certaine forme de paix. Ce sera important pour vous. Et bien voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous en avez besoin, me retrouver via mon mail ou mon Instagram pour être accompagné de manière individuelle et peut-être sortir de cette situation bloquante. Et sinon, vous pouvez également me retrouver sur TikTok et sur Insta tous les matins pour vos énergies et celles de Chérie Chérie au niveau du sentimental. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois de février et je vous dis à très très vite. Au revoir.